Pour Béatrice Josse, c'est un peu votre anniversaire. Aujourd'hui, c'est le jour des femmes. Ça devrait être tous les jours mon anniversaire. Ça devrait être tous les jours. Puisque, et donc là, oui. Puisque ça fait quand même des années que j'essaie de revendiquer la présence des femmes dans le milieu de l'art. Donc ça devrait être un combat. Puisque ça fait trop longtemps que je le mène, donc il devrait être terminé ce combat. Il est gagné quand même. Non, pas du tout. Non, pas encore. Les femmes n'ont pas encore gagné. Ou alors elles ont toujours gagné comme on veut, mais bon. Non, il y a encore il y a encore beaucoup de place. Il y a encore beaucoup de place pour elles dans les collections et dans les musées partout dans le monde. Dernier coup de cœur de la collection, qu'est-ce que vous avez acheté? Parce que la spécificité de la collection du Freck Lorraine, c'est d'acheter justement cette œuvre féministe. Féministe ou féminine? Quelle est la... Non, ma position est féministe, c'est-à-dire que je revendique réellement la présence d'artistes femmes, mais pas que femmes dans les collections. Mais il se fait qu'on peut rencontrer des artistes féminines en ayant une démarche féministe. L'un n'empêche pas l'autre. Mais la démarche féministe, elle est beaucoup plus large et elle accepte aussi les artistes transgenres, les artistes queer, ce qui est maintenant mes positions. Et j'essaie aussi d'acheter des artistes filles qui sont plutôt considérées comme transgenres, c'est-à-dire qui sont ni filles ni garçons. Le dernier coup de cœur dans l'achat de la collection, c'est quoi? Je crois justement c'est une pièce vidéo de deux artistes, Renate Lorenz et Pauline Baudry, qui sont deux artistes queer et qui revendiquent justement l'invisibilité ou la fin de l'invisibilité justement pour les personnes transgenres. C'est une vidéo très belle qui est à partir d'un texte de Genet, très très bien. Et d'où vient cette obsession pour l'invisibilité? Est-ce que c'est une obsession? C'est juste une réalité. Elle est tellement présente, cette réalité, l'invisible, le trou noir, elle existe dans l'univers. Donc c'est simplement que peu de personnes s'y intéressent. Et c'est pas une... Enfin, ça devrait être normal qu'on s'intéresse à l'autre partie de la forme ou de l'autre partie de la matérialité. C'est l'immatérialité, c'est le yin, le yang. Ça semble assez logique de s'intéresser à l'autre point de vue. Et donc, pour être dans l'esprit de cette rétrospective à l'ICOB, ici ce sont toutes des pièces qui peuvent être réactivées au niveau du lieu qui les accueille. Donc chaque œuvre est une réactivation dans l'espace d'un concept Peut-être pas chaque œuvre, parce que certaines, comme celle-ci de Neil Beggs, sont des œuvres qui ont une matérialité à l'instant T, puisque c'est un projet qu'on a eu ensemble de proposer un contrat où il devait nous livrer tous les mois une pièce. Donc, et s'il ne livrait pas cette pièce, donc, qui était donc cette carte où il positionne les points où on voit à 360 degrés, c'est des cartons suisses. L'artiste n'avait pas l'argent. Donc ce qui était un contrat entre nous qui donnait de la visibilité sur ce qu'est aussi la vie d'artiste. C'est-à-dire que c'est l'artiste artisan, l'artiste travailleur, ou qui, lui, paradoxalement, n'a pas de contrat de travail. On achète en général des pièces terminées, et parfois les artistes ne terminent pas leurs pièces. Là, on a pris le risque, par exemple, que cette œuvre ne soit jamais terminée et qu'il ne nous livre pas l'ensemble de son projet, qui sont 78 cartes de Suisse. Et ce qui nous intéressait, c'est justement de mettre en jeu ce risque et de mettre en jeu le risque aussi d'une collection que d'avoir une œuvre qui n'est pas terminée parce que l'artiste n'a pas souhaité ou parce qu'il a été malade ou parce qu'il a disparu. C'est ça. Et donc on va faire un peu le tour là en vitesse. Donc ici, c'est un artiste... C'est Joël Tourix. C'est Joël Tourix. Et donc... Mais elle a aussi réalisé en Chine, donc elle a une version aussi chinoise. Et donc c'est un tape qui est réactivé, par l'artiste ou par quelqu'un qui a maintenant la possibilité de réactiver pour elle, et donc qui est quelqu'un qui travaille au FRAC et qui a imaginé un type
une forme pour cet espace précisément, avec des vides, avec des creux, puisque Joël souhaite réellement qu'il y ait jamais deux fois la même phrase ou la même approche visuelle. Alors qu'est-ce que ça veut dire quand vous traversez cet espace, vous n'existez plus. Donc on n'existe plus, voilà, on est dans l'invisible. C'est magnifique. C'est beau. C'est magnifique, c'était vraiment fait pour nous. Alors ici on est devant une fresque de Marco Godinho, qui est un artiste portugais je pense. Oui, qui vit au Luxembourg, il vit au Luxembourg depuis très longtemps et il travaille beaucoup sur des œuvres qui traitent soit de l'espace, soit du rapport au temps. Et ici on a à la fois les deux puisqu'il s'agit d'un nuage sur un mur qu'on dessine effectivement avec la forme qu'on imagine, puisque vous savez que les nuages n'ont pas de forme, pas de couleur. Mais ce nuage est fait avec un tampon et ce tampon c'est Forever Immigrants. C'est une œuvre qui se laisse effacer, qui disparaît aussi. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est intervenir, par exemple, sur un mur. Il y a quand même toute une projection des possibles qui se met en place. Parce qu'après, on efface tout. Il y a une autre utopie, il y a une autre idée d'un artiste qui arrive. Et donc, il y a toujours une succession de disparitions, en fait, d'exil. Un peu dans l'exposition et c'est ça qui me plaît en fait dans cette manière de travailler. Et on pourrait penser qu'on continue, ça devient noir et voilà, moi là je l'ai touché et je suis complètement... donc c'est ça aussi l'œuvre, c'est si on touche, on devient noir. On devient noir. Toujours immigrant puisque lui-même vient d'une famille originaire du Portugal, il est immigré au Luxembourg, mais c'est aussi la condition de chaque être. C'est aussi la condition de la collection du FRAC. Et c'est la collection aussi du FRAC. Qui émigre en permanence, de par sa caractéristique propre. On a fait beaucoup de projets, notamment en Amérique du Sud, pour montrer cette collection justement. Et alors ici, c'est... un artiste américain qui s'appelle Paul Kos. Il s'agit d'un sablier géant. Le sable va descendre dans l'étage inférieur. Il y a un trou. Ah, il y a un trou à travers le béton. Voilà, donc c'est à la fois un sablier. Faut le savoir. À la fois un rapport au temps, puisque le sablier c'est le temps qui passe, mais aussi cette idée que potentiellement le musée va se détruire comme toute chose. C'est une vanité. C'est une vanité. Là, je ne connais pas du tout. C'est une artiste suisse qui s'appelle Zilla Leutenegger et qui a juste utilisé des images, de ses propres images d'elle dormant et avec juste un système de logiciel informatique de dessin, elle a juste décadré et donc gardé que l'essence même du dessin, donc la ligne de ce petit personnage qui dort et qui nécessairement rêve. C'est une très jolie pièce, très poétique et qui est aussi une métaphore par rapport à toute l'exposition. C'est-à-dire que rien n'est réellement donné, mais beaucoup de choses sont rêvées. Oui, tu crois ça? Oui. Tu crois que... J'y crois encore, mais si autrement, si on n'y croit plus, on ferait plus ce métier, sincèrement. La révolution aujourd'hui n'est plus possible. Il n'y a plus de combat à mener. Si. Si, il y en a encore un. Celui des femmes. Est-ce qu'elles doivent encore combattre finalement? Il n'y a pas que des femmes européennes. Est-ce que l'art féministe n'est pas un art d'histoire aujourd'hui? Non, c'est un art qui se déploie, enfin qui se décline dans les musées, les institutions. Je pense à tous ces artistes féministes qui sont devenus aujourd'hui des... Non, c'est l'art féministe, c'est même pas de l'art, c'est de la revendication. Quand on voit que les femmes sont toujours subalternes, qu'elles ont les emplois les moins payés,
que c'est elles qui ont systématiquement la garde des enfants quand le mari est parti ou quand le petit copain est... Donc les familles monoparentales, c'est elles qui doivent gérer avec beaucoup moins de moyens que si elles étaient en couple, évidemment. Enfin, il y a énormément de sujets. Je parle de l'art. Oui, mais justement, l'art est complètement imbriqué dans cette affaire et doit avoir son rôle aussi de dénonciation ou de visibilité, justement, des conflits sociaux. Et là, on est toujours actif dans ces problèmes de visibilité sociale. Alors les femmes sont toujours les plus mal considérées dans nos sociétés. Oui, non, c'est vrai. Mais je pense que celui qui a le mieux défendu l'art féministe, c'est Beuys, quelque part, non? Pas persuadé, non. Enfin, il a participé puisqu'il était un artiste considéré comme un artiste activiste, mais est-ce que son travail a eu de réelle influence après sur la société pour les femmes? Je suis pas persuadée. Je pense que c'est lui qui a réinvesti ce qui était complètement évacué par les conceptuels, c'est-à-dire l'éprouver dans l'art. Le côté physique, émotionnel, le rapport au corps. Il a revisité cet aspect féminin de l'homme. Ah non, moi ce qui m'intéresse, c'est le rapport féministe aux choses. Et donc là, par exemple, on oublie souvent de dire, par exemple, que Alan Capro s'est totalement inspiré des luttes féministes américaines de Los Angeles pour faire son travail d'action. C'est-à-dire de déconstruire le système et de laisser à tout à chacun la possibilité de faire des pièces. Et son travail est totalement lié aux luttes féministes et la manière dont elles se sont organisées justement pour donner de la visibilité aux luttes et pas pour parler de la féminité, du corps et de la beauté, n'est-ce pas? Donc il s'agit de sensualité, de je sais pas quoi, il s'agit de lutte. Donc tu es plus pour le côté conceptuel, toi. Hein. Le féminisme, c'est plutôt... non pas cette spécificité féminine autour de la matière, de l'émotion, du corps, de l'éprouver, c'est le concept. C'est une invention totale d'imaginer qu'il y a une spécificité féminine. C'est un regard sur l'art de certaines femmes qui est préférable pour les hommes, puisque au moins ça c'est de l'art qui ne dérange pas. En général, elles parlent de leur corps, de leur nombril, et là elles ne vont pas déranger le chant qui est considéré comme le vrai chant artistique et qui est réservé aux hommes. Or, quand on commence à s'intéresser aux artistes femmes, celles qui interrogent l'espace public, l'espace politique, là, on est plutôt dans de l'art féministe, là, c'est celui qui m'intéresse. Ouais. Mais ce qui intéresse beaucoup d'hommes aussi, c'est l'aspect féminin caché en eux. Oui. Qui est non revendiqué aujourd'hui. Non, moi ce qui m'intéresse justement, c'est les artistes queer, ceux qui revendiquent complètement leur féminité et même le fait que... Tu appelles ça artiste queer? Queer. Oh, je ne connaissais pas ce terme. Ça veut dire bizarre en anglais. Ah oui. Qui revendique le retour au corps. Non, qui revendique l'indétermination. On peut être garçon, on peut être fille, sans que ça ne pose problème. Il n'y a plus de singularité, c'est être singulier, c'est être soi pour le coup, et non assigné à être un garçon ou à être une fille, à faire un travail comme ci ou un travail comme ça. D'accord. Et c'est ça la grande liberté qui est donnée justement par rapport à ces problématiques queer tranchantes, c'est que tout devient possible. Là, on peut vraiment réinventer le monde. C'est la fusion, quoi. Non, on réinvente le monde dans sa très grande diversité, parce que dans aucune société, sauf la société occidentale qui a voulu assigner un homme blanc à une femme blanche de préférence et éventuellement des maîtresses de couleur, mais autrement, dans les sociétés dites autochtones, les choses étaient beaucoup plus fluides et on pouvait être femme chez les Inuits. On n'est pas en fonction de son sexe, on est en fonction de l'ancêtre qu'on va incarner. D'accord. Donc une fille peut très bien être le grand-père et jusqu'à l'âge de 15 ans, jusqu'à la période d'initiation, elle est donc considérée comme un garçon et elle va chasser et elle va avoir la position d'un garçon dans la société. Donc voilà, c'est aussi de se dire, oui, tout est possible à partir de la différenciation des sexes. Oui, c'est possible. Laissez-nous vivre notre liberté d'être. D'être différent. Non, c'est d'être tout simplement. Ni l'un ni l'autre.
Ou les deux à la fois. Les deux à la fois, quoi. L'androgyne, hein, c'est le nirvana. L'androgynie, c'est Duchamp, c'est tout, c'est Léonard, c'est l'art, quoi. Oui, ça peut être ça. Ça peut être ça aussi. You, Mon anglais est trop mauvais. you don't exist in this area. Et donc l'existence, c'est la transgression. Si tu veux. Si tu veux. Comment est née la création de cette œuvre? Mais justement, comme je te l'expliquais, c'est étrange, j'ai un trou de mémoire.